moi, c'était pas possible que mon père parte. C'est-à-dire que pour moi, c'était inconcevable dans ma tête. Alors, quand je suis à mon travail, je travaille. Et dès que je quitte mon travail, c'est comme si toutes les pensées reviennent. Et tu es mal à l'aise. Il y a des moments où je rentre à la maison, je dis, mais où est la voiture? Mon mari qui me dit, mais tu es parti avec? Je dis, waouh, je suis encore obligée de reprendre le train, d'aller récupérer la voiture. Vous vous rendez compte à tel point vous pouvez souffrir intérieurement sans, c'est-à-dire ça peut vous prendre même votre mental. Le matin, je pars bien en voiture, je prends mon train pour aller jusqu'à mon travail. En fait, je garais la voiture presque à une gare près de chez moi et je prends le train pour aller à mon travail. Et pour revenir, je fais la même chose. C'est-à-dire que je prends le train pour revenir à la maison et je prends la voiture à la gare pour rentrer à la maison chez moi. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire que quand je vais à mon travail, je gare la voiture et au retour, lorsque je revenais chez moi, en fait, je prends le train et je marche à pied. C'est-à-dire que, au lieu de prendre la voiture, j'oublie que la voiture est là, je marche à pied jusqu'à la maison. Bon, je ne suis pas à train de la gare, c'est-à-dire je suis au moins à 500 mètres, voilà, 500 mètres de la gare, c'est pas très loin en fait. Donc je marche à pied jusqu'à la maison et c'est arrivé à la maison que je vois qu'il y a un vide, puisque je garde devant ma maison souvent. Je dis, mais où est la voiture? Et je me rends compte que j'avais oublié. Pourquoi? Parce que tellement que mon mental, tellement que mes pensées étaient plongées, pourquoi mon père est parti? Et il y a plusieurs personnes qui vivent des pareilles douleurs. Ça veut dire que lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on perd une personne qui est proche de nous, et maintenant, parfois, on n'a plus ce sentiment de vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, on est plongé dans un univers pas possible. Alors, il faut que le Seigneur puisse nous rappeler à l'ordre. Nous rappeler, oh, sors du sommeil. À part souvent lorsque ça m'arrivait, deuxième problème, je commençais à avoir des palpitations dans mon cœur, des palpitations. Pourquoi? Tellement le chagrin, tellement on fait que penser à la perte. On se dit, mais c'est pas possible. On fait que penser à la perte. Pourquoi? Et alors, j'ai commencé à avoir des palpitations. Je sentais des douleurs au niveau de la poitrine, des douleurs vraiment intenses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic? J'ai commencé à me dire, non, si je continue comme ça, c'est pas bon. Alors, j'ai transcendé. Quand je parle de transcender, ça veut dire que j'ai été maintenant au-dessus pour dire non. Si mon père est parti, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je dis, Seigneur, que toute la gloire simplement te revienne. Alors, je ne peux pas aimer mon père plus que toi. Et je sais que toi aussi, tu peux pas, l'amour que j'ai pour mon papa, toi qui l'as créé, tu l'aimes plus que moi. Alors si tu as permis qu'il parte, alors que toute la gloire te revienne. J'étais maintenant obligée d'avoir maintenant des pensées contraires. Toutes les pensées qui venaient toujours pour me perturber, j'ai commencé maintenant à faire un tri. Sérieusement en moi-même. Donc j'ai travaillé en moi-même. Je suis rentrée en moi-même pour travailler un peu mes pensées. Bien aimé. J'ai commencé à faire un tri. Donc toutes les pensées qui venaient toujours pour me rappeler la mort de mon papa. Toutes ces pensées qui venaient. Alors j'ai commencé maintenant à effacer. J'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends tout mon mental. Prends le contrôle de tout mon mental. J'ai commencé à prier, vraiment à prier pour ma vie, à prier pour mes pensées. Comment je peux oublier la voiture? Vous vous rendez compte, vous pouvez oublier vos clés, vous pouvez oublier peut-être un portable, mais oublier le véhicule. Où est-ce que je l'ai garé? Parfois je me dis, mais où est-ce que je l'ai garé? Donc, vous voyez combien vous pouvez avoir des problèmes et que ça vous perturbe à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, quand j'ai commencé à avoir des pensées contraires, j'ai dit non. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, touche-moi. Enlève toutes ces pensées qui me perturbent. Enlève toutes ces pensées qui m'angoissent. Enlève toutes ces pensées. J'ai commencé à prier. Alors, les pensées ont commencé à partir. Le Seigneur a commencé à faire vraiment un sérieux nettoyage. Dans mes pensées. Alors, quand j'ai commencé maintenant à prendre le dessus, Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa.
naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va aussi par la grâce du Seigneur. Alors, écoute ceci. Je vais prier courtement et ensuite nous allons parler du thème d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée, une journée merveilleuse. Je veux simplement te célébrer, je veux simplement te rendre toute la gloire et l'honneur, car tu es celui qui mérite notre adoration. Je te recommande ce temps entre tes mains, je recommande tous les bien-aimés qui vont écouter ce message entre tes mains, Seigneur, afin que tu les bénisses, que tu les touches, que tu les rassures, que tu les reconfortes et que tu changes leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de notre vie, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Merci, tendre Père, pour ta présence qui nous environne et qui nous fait beaucoup du bien. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous convainc. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimé, prête l'oreille, écoute. Le thème d'aujourd'hui, la souffrance. Alors, je sais que la plupart des gens n'aiment pas souffrir. La plupart des gens, personne n'aime la souffrance. La souffrance est différente de la douleur. La douleur, on peut dire que la douleur, c'est beaucoup plus un point plus précis. La douleur semble quelque chose de précis. Lorsqu'on peut dire, avez-vous mal quelque part, j'ai la douleur ici, je ressens ici là, un peu de douleur, ou bien lorsqu'on a des maux de dents, lorsqu'on a peut-être des maux de ventre, peu importe. Et on peut ressentir une douleur. Mais la souffrance est plus large. Parce que dans la souffrance, il y a des souffrances morales, des souffrances réellement physiques. Donc, le terme souffrance est beaucoup plus large. Et nous voyons qu'il y a plusieurs formes de souffrance. Il y a parfois des gens qui vivent la solitude. C'est une souffrance. Il y a parfois des gens qui vivent aussi dans la peur de l'avenir, la peur du lendemain. C'est une souffrance. Il y a aussi des gens qui vivent dans le chagrin, dans la misère, dans la peine, dans la persécution, dans les tribulations, dans la haine aussi, dans l'amertume, dans les rejets. Tout ça, ce sont des formes de souffrance, au fait. Parce que la souffrance, c'est un peu plus large. De la souffrance, en fait, on peut englober la douleur aussi. Et c'est vraiment quelque chose, on n'en parle pas souvent. Il y a des âmes qui sont en souffrance. Il y a parfois des âmes qui ont vécu un temps difficile, un moment difficile, un événement, une situation très 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 compliquée et ça a plongé la personne dans l'amertume. Il y a parfois des gens qui deviennent tellement amers lorsque parfois dans la vie, la vie ne lui a pas été facile. Alors la personne devient amère, c'est-à-dire que dans son cœur, il n'y a plus la moindre vie, il n'y a plus les cas de la vie.
Pourquoi? Parce que les événements, parce que les situations ont rendu la personne très amère. Ou bien la personne s'est devenue, comment dire, la personne a peur de l'avenir. Lorsqu'elle voit parfois les catastrophes, tout ce qui se passe, les prophéties bibliques, la personne commence à avoir vivre de la peur. Et tout ce qui se passe dans ce monde, les gens commencent à avoir peur de l'avenir, commencent à avoir peur du lendemain. Et c'est une forme de souffrance. Une souffrance qui ronge l'intérieur. Parfois, la personne ne sait pas comment faire. Ça le ronge de l'intérieur. Et si Dieu ne vous fait pas grâce, vous pouvez sombrer vraiment dans une dépression pas possible. Alors, j'aimerais quand même parler un peu d'une situation que j'ai eu à vivre. Hein. Vous savez, en 2021, j'ai perdu mon père. En 2021, mon papa nous a quittés. Et j'ai vécu cela très mal dans ma vie. C'est-à-dire que je l'ai mal vécu, comment dire, je l'ai très mal vécu. Et il m'arrivait parfois, quand je conduisais, je suis dans la voiture, je conduis, je garde la voiture, je commence à pleurer. Ou soit je conduis en pleurant. Oh Seigneur. Je conduis en pleurant, ou soit je garde la voiture, je commence à pleurer, j'étais pas très bien. Malgré que j'étais soutenue, hein, j'ai eu des gens qui m'ont soutenue, que ce soit financièrement, que ce soit vraiment de leur présence, qui m'ont soutenue. Mais quand je me retrouvais parfois seule dans la voiture, quand je vais à mon travail, je rentre à la maison, je me retrouve seule, mais parfois j'avais envie de pleurer. J'avais envie tellement de pleurer. Il m'arrivait parfois, je vais à mon travail, je prends la voiture, je gare la voiture à une gare, et je rentre chez moi, et il m'arrivait, bien aimé, d'oublier même là où j'ai laissé ma voiture. Il m'arrivait parfois de rentrer à la maison. Quand j'arrive à la maison, je dis, mais où est la voiture? Je me dis, oh, c'est pas possible. Je prends le train, je rentre chez moi, j'oublie que j'ai garé la voiture à telle gare. Après, je me dis, mais où est-ce que j'ai garé la voiture? Ça m'arrivait, bien aimé. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est-à-dire tellement mes pensées, pour moi, c'était pas possible que mon père parte. C'est-à-dire pour moi, c'était inconcevable dans ma tête. Alors, quand je suis à mon travail, je travaille. Et dès que je quitte mon travail, c'est comme si toutes les pensées reviennent. Et tu es mal à l'aise. Il y a des moments où je rentre à la maison, je dis, mais où est la voiture? Mon mari qui me dit, mais tu es parti avec? Je dis, waouh, je suis encore obligée de reprendre le train, d'aller récupérer la voiture. Vous vous rendez compte à tel point vous pouvez souffrir intérieurement sans, c'est-à-dire ça peut vous prendre même votre mental. Le matin, je pars bien en voiture, je prends mon train pour aller jusqu'à mon travail. En fait, je garais la voiture presque à une gare près de chez moi et je prends le train pour aller à mon travail. Et pour revenir, je fais la même chose. C'est-à-dire que je prends le train pour revenir à la maison et je prends la voiture à la gare pour rentrer à la maison chez moi. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire que quand je vais à mon travail, je garde la voiture et au retour, lorsque je revenais chez moi, en fait, je prends le train et je marche à pied. C'est-à-dire que, au lieu de prendre la voiture, j'oublie que la voiture est là, je marche à pied jusqu'à la maison. Bon, je ne suis pas à train de la gare, c'est-à-dire je suis au moins à 500 mètres, 500 mètres de la gare, c'est pas très loin en fait. Donc je marche à pied jusqu'à la maison et c'est arrivé à la maison que je vois qu'il y a un vide puisque je garde devant ma maison souvent. Je dis mais où est la voiture? Et je me rends compte que j'avais oublié. Pourquoi? Parce que tellement que mon mental, tellement que mes pensées étaient plongées, pourquoi mon père est parti? Et il y a plusieurs personnes qui vivent des pareilles douleurs. Ça veut dire que lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on perd une personne qui est proche de nous, et maintenant, parfois, on n'a plus ce sentiment de vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, on est plongé dans un univers pas possible. Alors, il faut que le Seigneur puisse nous rappeler à l'ordre. Nous rappeler, sors du sommeil. À part souvent lorsque ça m'arrivait, deuxième problème, je commençais à avoir des palpitations dans mon cœur, des palpitations. Pourquoi? Tellement le chagrin, tellement on fait que penser à la perte. On se dit mais c'est pas possible. On fait que penser à la perte. Pourquoi? Et alors je commençais à avoir des palpitations. Je sentais des douleurs au niveau de la poitrine, des douleurs vraiment intenses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic? J'ai commencé à me dire non, si je continue comme ça, c'est pas bon. Alors j'ai transcendé. Quand je parle de transcender, ça veut dire que j'étais maintenant au-dessus pour dire non. Si mon père est parti, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je dis Seigneur, que toute la gloire simplement te revienne. Alors, je ne peux pas aimer mon père plus que toi. Et je sais que toi aussi, tu peux pas, l'amour que j'ai pour mon papa, toi qui l'as créé,
tu l'aimes plus que moi. Alors si tu as permis qu'il parte, alors que toute la gloire te revienne. J'étais maintenant obligée d'avoir maintenant des pensées contraires. Toutes les pensées qui venaient toujours pour me perturber, j'ai commencé maintenant à faire un tri. Sérieusement en moi-même. Donc j'ai travaillé en moi-même. Je suis rentrée en moi-même pour travailler un peu mes pensées. Bien aimé. J'ai commencé à faire un tri. Donc toutes les pensées qui venaient toujours pour me rappeler la mort de mon papa. Toutes ces pensées qui venaient. Alors j'ai commencé maintenant à effacer. J'ai dit Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends tout mon mental. Prends le contrôle de tout mon mental. J'ai commencé à prier. J'ai commencé vraiment à prier pour ma vie, à prier pour mes pensées. Comment je peux oublier la voiture? Vous vous rendez compte? Vous pouvez oublier vos clés. Vous pouvez oublier peut-être un portable. Mais oublier le véhicule. Où est-ce que je l'ai garé? Parfois je me dis, mais où est-ce que je l'ai garé? Donc, vous voyez combien vous pouvez avoir des problèmes et que ça vous perturbe à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, quand j'ai commencé à avoir des pensées contraires, j'ai dit non. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, touche-moi. Enlève toutes ces pensées qui me perturbent. Enlève toutes ces pensées qui m'angoissent. Enlève toutes ces pensées. J'ai commencé à prier. Alors, les pensées ont commencé à partir. Le Seigneur a commencé à faire vraiment un sérieux nettoyage. Dans mes pensées. Alors, quand j'ai commencé maintenant à prendre le dessus, toutes les palpitations se sont carrément arrêtées. Je n'ai pas consulté un médecin, je n'ai pas vu un cardiologue, je n'ai vu personne. Seulement, au moment où j'ai décidé de dire non, cette fois-ci, les pleurs doivent s'arrêter. Cette fois-ci, le regret, toutes ces choses doivent s'arrêter. Alors, quand j'ai pris le dessus, j'ai commencé à parler. Alors, les palpitations que j'avais dans le cœur, ça c'est au niveau de la poitrine, ça s'est arrêté. Je n'ai pas consulté un médecin, je n'ai pas pris de médicaments, c'est simplement arrêté. Donc, c'est comme si le Seigneur a travaillé et que tout ce qui me perturbait, ça s'est arrêté. Et nous voyons aujourd'hui combien de personnes sont perturbées, face à un décès, face même à une déception amoureuse, et il y a parfois des gens qui ont des pensées suicidaires. Se dire non, mais je ne peux pas vivre des moments comme ça, alors là, non, je vais peut-être mettre fin à ma vie. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Souvent, des événements se présentent à nous, alors on perd le goût de la vie. On ne veut même plus vivre. On ne veut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'on a eu une situation tellement difficile qu'on n'imaginait pas que ça pouvait nous arriver. Il y a d'autres, c'est carrément face à la maladie. Il y a une maladie qui se pointe devant nous. On se dit, mais comment faire? Si on ne transcende pas, c'est-à-dire que si on ne se lève pas au-dessus de ça, ça va être difficile. C'est comme si le problème va nous noyer. C'est comme si la situation va carrément nous englober, nous noyer. Alors tu dis, non, Seigneur, non, je ne peux pas me laisser noyer par cette situation. Il faut que je domine. Il faut que je puisse dépasser ça. Bien-aimé. Il y a plusieurs personnes qui vivent des moments difficiles, qui souffrent en silence. Il y a des âmes qui souffrent en silence. D'autres personnes, c'est peut-être le rejet. Les personnes ont été carrément dans leur famille rejetées, mis de côté. Parfois, la personne vit cela mal. Alors, il faut faire face. Il faut dire, Seigneur, non, que rien ne m'ébranle, que rien ne puisse me faire fléchir, que je reste debout par ta grâce, que je reste ferme par ta grâce. Seigneur, aide-moi. Viens m'épauler, viens m'aider. La Bible déclare dans le livre de Jacques que celui qui est en souffrance prie, que celui qui souffre prie. Alors lorsque la souffrance est là, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique ou par rapport à la santé, il faut simplement prier le Seigneur. C'est une recommandation de la parole du Seigneur, divine. Il faut prier le Seigneur. Or, il y a des gens qui souffrent, mais qui le gardent pour eux-mêmes. Ils portent un fardeau, ils portent un poids qui est là, alors ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils ne veulent pas le mettre à côté. Bien-aimés. Souvent, la souffrance, Dieu se sert parfois de la souffrance pour nous éprouver. Eh oui, il y a parfois des épreuves qui viennent devant nous, sous forme de souffrance, pour nous éprouver. Dites-moi, entre nous bien-aimés, quelle personne sur la terre n'a pas vécu une souffrance? Il y a d'autres, c'est la maladie, d'autres peut-être que c'est des déceptions, d'autres peut-être c'est un rejet, d'autres, peu importe. Il y a toujours quelque part une part de souffrance que les gens vivent sur la terre. Nous venons de la parole de Dieu, des hommes de Dieu que réellement Dieu a choisi, que Dieu a appelé, mais qui ont souffert. Le patriarche Abraham, le patriarche Isaac, les patriarches, les 12 fils, nous voyons que chacun a sa part de souffrance. Joseph et ses frères, Joseph qui est rejeté par ses frères, nous voyons encore même des couples qui ont eu du mal à faire des enfants. Nous voyons même les parents de Samson dans la Bible,
la femme était stérile, mais donc nous voyons que tous ces couples-là qui ont eu des enfants, dans la difficulté, qui ont eu des problèmes pour concevoir, ou autre chose, je prends un exemple comme ça, mais nous voyons c'est une part de souffrance qui est là. Mais ce sont des hommes que réellement Dieu a appelés. Je prends aussi l'exemple du roi David, qui a été oint à l'âge, je crois, de 17 ans, mais qui prend le pouvoir, le royaume plutôt, qui devient roi à 30 ans. Il a été oint par le prophète Samuel, mais quand il a été oint à 17 ans, mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Il y a eu quand même une marche, il y a eu carrément un cheminement, il y a eu un parcours jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 30 ans et qu'il prenne le pouvoir réellement après la mort de Saoul, le roi Saoul. Donc il y a toujours une part de souffrance. Même les hommes que Dieu a appelés à le servir, même aujourd'hui nous voyons des serviteurs, quand ils expliquent leur témoignage, vous tremblez. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Ils se disent, non mais moi, en telle année, j'ai souffert. Il y a toujours une part de souffrance quelque part. Il y a toujours une part d'épreuve quelque part. Bien-aimés. Donc c'est très important de comprendre ce thème, les souffrances. Que Dieu nous aide à comprendre ce thème. Il faut savoir une chose, que pas mal de serviteurs, même des servants du Seigneur, d'autres qui vont faire un témoignage. J'écoutais carrément une servante du Seigneur qui donne son témoignage, qui disait, c'est une chante, elle chante pour le Seigneur, qui disait qu'elle a fait plus de 5 fausses couches, cette dame-là. Elle dit, c'est pas des fausses couches de 2 mois, comment c'était presque des morts-nés, quoi. C'est bon, pas des morts-nés, mais c'est vraiment des grossesses avancées. Des grossesses qui, à 7 mois, à 6 mois, l'enfant meurt. Mais ça s'arrive au moins plus de 5 fois. Je disais, my God, parfois on voit des gens chanter comme ça, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas ce que les gens vivent au quotidien dans leur vie. Bien-aimés, les gens vivent des moments difficiles, vous ne savez pas, vous voyez simplement la personne se met à chanter pour le Seigneur, mais si elle te raconte, si elle t'explique ce qu'elle vit, tu vas dire, oh là là, je préfère ma situation. Je préfère en tout cas ce que moi je vis. Parce que ce que l'autre vit me dépasse, ce que l'autre vit, non, je ne pourrais pas supporter. Bien-aimés, nous avons tous parfois une part de souffrance, une part de difficulté, une part d'épreuve que parfois le Seigneur met devant nous. Parfois il permet, parfois c'est nous-mêmes aussi qui allons chercher des épreuves. Alléluia. Chercher des épreuves par notre comportement. Alors nous allons provoquer l'épreuve, l'épreuve arrive. Mais je parle ici des épreuves parfois qui sauvent dans notre vie, des situations qui arrivent dans notre vie et parfois qui nous mettent vraiment très mal à l'aise, qui nous mettent parfois peut-être au bord d'une dépression. Mais si Dieu ne fait pas grâce, c'est difficile. Alors que le Seigneur nous soutienne. Je veux m'arrêter là, il y a beaucoup à dire. Mais je veux faire un effort de ne pas faire des vidéos qui sont assez longues. Voilà, c'est pour cela que je vais m'arrêter là. Et si Dieu fait grâce, je vais faire rapidement, très prochainement, la seconde partie de ce thème, les souffrances. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur fasse encore grâce à comprendre ce thème, les souffrances, à comprendre vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par rapport à la souffrance. Comment voir la souffrance, comment au fait transcender, comment dépasser la souffrance, comment dépasser ça, ce niveau, ce stade de vie, de souffrance que nous vivons, que nous menons. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis encore très bonne soirée pour ceux qui vont écouter le message le soir ou de la journée. Très bonne journée pour ceux qui vont écouter le message dans la journée. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment, miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bye bye.